Chers frères et sœurs, c'est vraiment une grande joie d'avoir cette opportunité de vous adresser la parole ici vers la fin de cette belle semaine que nous avons passée à Notre-Dame-du-Lot. Je pense que vous avez vraiment, avec nous tous, vécu quelque chose de spécial cette semaine, n'est-ce pas? Comment? Exactement. Et je voulais juste, avant de commencer, vous partager combien c'était vraiment une joie aussi pour moi dans ma vocation de voyer chez vous combien le Seigneur travaille dans vos vies, qu'il est présent dans vos cœurs et qu'il a eu vraiment des choses spéciales et personnelles à vous donner et vous partager pendant cette semaine. C'est ça d'être l'Église. L'Église est le corps de Christ qui s'édifie dans l'esprit. Et chacun de nous, en tant que chrétiens, sont des cadeaux. L'Esprit Saint étant le don lui-même, nous sommes des cadeaux pour les uns les autres qui s'édifient et qui aident les uns les autres justement à continuer sur ce beau chemin qui est le don de l'Évangile et la vie dans l'Esprit. Donc maintenant que nous approchons vers la fin de la semaine, il faut quand même réfléchir à qu'est-ce qui vient après. Nous sommes venus ici pour prendre un temps spécial avec le Seigneur, mais comme nous savons dans l'Évangile, le Seigneur Jésus, comme avec les apôtres, en Marc 3, il dit que le Seigneur, il monte, il gravit la montagne et il appelle à lui-même ceux qu'il voulait, une décision vraiment personnelle de la part du Seigneur. Et pourquoi? L'Évangile dit, pour être avec lui, c'est ce que nous faisons ici, un vrai temps spécial pour être avec lui et être ensemble avec lui. Et après, pour qu'il les envoie. Parce que justement, d'être chrétien, c'est quelque chose de contagieux. Beaucoup, 1000 fois plus contagieux que le COVID-19 peut être. C'est le bon virus, nous pouvons dire peut-être. Et c'est ça que le Seigneur, il veut justement parsemer dans le monde entier, que tout le monde reçoit ce grain de vie qui a été déposé dans vos vies et que vous avez permis que le Esprit Saint souffle encore dans vos cœurs pour que ça brille encore. Et donc cet envoi, c'est le mot que l'Église utilise pour exprimer ça, c'est la mission. Et nous parlons beaucoup de la mission aujourd'hui dans l'Église. Et je voulais juste simplement prendre ce soir pour parler un peu le lien entre l'adoration eucharistique et la mission. Pourquoi nous parlons tant de mission? Pour de bonnes raisons. Nous avons que regarder autour de nous, dans notre culture, dans le moment actuel qui nous est donné à vivre, de voir que quand même, bien que l'homme dans toute l'histoire aura toujours des combats, je pense que j'exagère pas trop en disant que nous vivons un temps où ça c'est mis en relief de façon très, très évidente et assez dramatique. Mais en quelque sorte, ce relief des ténèbres nous fait comprendre et apprécier beaucoup plus quelle est la vraie lumière. C'est pour ça, par exemple, Saint Paul, il commence ses épîtres aux Romains, pas avec la bonne nouvelle et en élaborant la bonne nouvelle, mais en parlant un peu pour ainsi dire, la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Et de là, il peut vraiment donner cette punch de la bonne nouvelle que le monde attend. Et de nos jours, cette réponse prend forme dans ce que le grand pape Saint Jean-Paul II a appelé la nouvelle évangélisation. J'imagine que c'est un terme que vous avez entendu peut-être 1000 fois. C'est un terme qui a été donné par le pape justement pour souligner dans nos jours quelque chose qui est spécial qui se fait dans l'Église, cette réponse, parce que comme Saint Paul dit, là où le péché... Merci. Voilà, vous êtes très fort, surtout pour les étrangers qui perdent des mots. Merci. Et comment cette nouvelle évangélisation est nouvelle? Il donne 3 indices. D'abord, nouvelle en ardeur. Deuxièmement, nouvelle en méthode.
Et troisièmement, nouvelle en langage. Mais avant de développer ces trois pistes, il faut que nous comprenions que l'évangélisation quand même reste quelque chose qui est depuis toujours, depuis le Christ, et qui est le même aussi. Il y a deux raisons pourquoi. D'abord, comme les épîtres aux Hébreux dit, le Christ Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc là, nous avons vraiment l'assurance, le garant de notre foi, le roc dont avait parlé le Père Diedrich l'autre jour, qui est le Christ. Et là, on n'a rien inventé, pour ainsi dire. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, parce que je pense qu'on ne fait pas mieux. Et la deuxième raison, c'est que nous, les hommes, les femmes, nous ne changeons pas. Nous avons tous, depuis Adam, la même nature qui était créée bonne, voulue par Dieu pour le bonheur et d'être image, justement, de Dieu, trois fois saint, mais quand même blessée, abîmée par le péché. Et quand nous parlons de la mission et le rôle, l'importance de la mission et ça lien avec l'adoration eucharistique, il faut que nous vraiment comprenions ce composant. Parce que en devenant chrétien, malheureusement, le travail n'est pas tout fait avec une claque de doigts. On n'est pas baptisé des saints complets. On a un chemin à faire dans le Christ. Et du coup, quand nous parlons de la mission et la joie d'être en mission, d'aller en mission, il y a aussi quelque part chez nous, par et dans la mission, quelque chose à se convertir. Nous sommes peut-être le premier récipient de la mission. En étant avec le Christ, en allant vers les autres, le Christ, le Maître, il transforme nos cœurs pour que nous grandissons comme disciples. Et peut-être une des manières concrètes que ce piège peut nous guetter, c'est l'horizontalisation. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je pense que vous comprenez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avec ce cœur blessé, qui reste quelque chose à convertir tous les jours, il y a un désir d'être en contrôle, de maîtriser, d'être en sécurité, d'être à la mesure de ce mystère dont nous sommes les envoyés, les disciples et les apôtres. Mais ça marche malheureusement pas exactement comme ça. Nous avons un chemin à faire. Bien évidemment, il faut notre participation, la joie d'être en mission, notre créativité, notre don de soi, tout ça, tout à fait. Et nous avons vraiment quelque chose à donner que le Seigneur attend de nous. Mais il faut que ça soit dans le bon ordre. Et c'est peut-être là aussi, nous allons voir combien et pourquoi l'adoration eucharistique est tellement important, une socle qui va de pair avec cette mission. Nous y reviendrons. Mais pour parler maintenant des trois nouveautés. Nouvelle en ardeur. L'ardeur de la mission. Par rapport à l'adoration eucharistique, nous pouvons dire que c'est là, nous rencontrons vraiment le feu eucharistique. Je me rappelle une fois, j'ai eu l'opportunité d'accompagner un de mes confrères prêtres dans la communauté qui faisait une petite formation avec les enfants devant le Seigneur. Et il parlait simplement de le fait, il a demandé aux enfants, qu'est-ce que l'hostie ressemble là dans l'ostensoir? Et tout de suite, les enfants, moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils attendaient. Mais tout de suite, les enfants ont répondu. Ils ont cet sens quand même de tout ce qui est symbole et image. Le soleil. Et c'est vrai. Là, quand nous voyons le Seigneur exposé dans l'ostensoir, il y a un aspect de ce soleil infini et spirituel qui vient rayonner dans nos vies et dans nos cœurs, comme le soleil physique qui donne quand même la vie naturelle à notre planète. Là, encore plus fortement, le Seigneur, dans le Saint-Sacrement exposé, il rayonne sur nous. Et donc là, nous avons vraiment cette ardeur qui est nouvelle.
et dont nous avons tant besoin pour justement partager après. Et c'est encore une fois le grand Jean-Paul II qui le dit très clairement dans son dernier encycle, Ecclesia d'Eucharistie, par le présent encycle. Je voudrais raviver cette admiration eucharistique. Contempler le visage du Christ et le contempler avec Marie, voilà le programme que j'ai indiqué à l'Église à l'aube du troisième millénaire, l'invitant à avancer au large sur l'océan de l'histoire avec l'enthousiasme de la nouvelle évangélisation. Contempler le Christ exige que l'on sache le reconnaître partout où il se manifeste, dans la multiplicité de ses modes de présence, mais surtout dans le sacrement vivant de son corps et de son sang. L'Église vit du Christ eucharistique. Par lui, elle est nourrie. Par lui, elle est illuminée. L'Eucharistie est un mystère de foi et en même temps un mystère lumineux. C'est un texte magnifique dans lequel nous pouvons dire passer beaucoup de temps, mais je voulais juste vous l'offrir en montrant ce pape qui a eu quand même la grande intuition de la mission et la nouvelle évangélisation. Mais combien au cœur de cela, à la source même, il voit le sine qua non de contempler les visages du Christ et avec Marie. Et de là part l'enthousiasme, de là part notre aventure de avancer au large, comme il dit. Après, nouvelle en méthode. C'est juste en fait de l'histoire que l'adoration eucharistique, telle que nous le vivons dans le 21e siècle et le 20e siècle, est quelque chose d'assez nouveau. Ça peut-être vous étonner, mais jusque assez récemment dans l'histoire de l'Église, oui, il y avait des moments quand ça a commencé d'entrer plus et plus, mais c'est vraiment à partir du 19e siècle, avec Saint Pierre Julien Aymar, qui a lancé justement ce désir que Jésus, qui est dans le tabernacle, dans le Sainte Eucharistie, en quelque sorte, sort du tabernacle, et pour que nous puissions être avec lui et devant lui dans l'adoration. Et enfin, troisième, nouvelle en langage. Il y a je pense quand le pape parle de nouveauté de le langage, évidemment, il y a toute la question au fil des années et au fil des siècles, nos cultures évoluent, nos idiomes, nos expressions changent, donc il y a quand même un besoin que notre parole soit adaptée pour être capable de parler au cœur de l'homme où il est et dans ce qu'il vit. Mais encore plus profondément, nous voyons ce nouvel langage dans l'adoration eucharistique parce que là, nous participons et nous recevons le langage du corps. Nous avons tous entendu parler de ce concept, le langage du corps, et les scientifiques nous disent que dans la communication, c'est le corps qui donne peut-être 80% de ce que nous voulons communiquer aux autres. La parole est évidemment nécessaire et irremplaçable, mais c'est par notre être incarné que nous nous transmettons ce que nous avons en nous et dans nos cœurs. Justement, Saint Jean-Paul II, il était aussi le pape qui parlait d'une théologie du corps. Et lors de ses méditations, il développait ce concept de le langage du corps. Toutes les questions qui touchent sur la sexualité et le rapport entre l'homme et la femme, c'était pendant un moment quand justement la culture ne voulait pas entendre le message de vie de l'Église et la manière de le dire d'autres fois n'arrivait pas. Mais Saint Jean-Paul II, il a eu cette intuition sans changer la vérité évidemment et le contenu de ce que la tradition et la foi a toujours enseigné. Il était capable de montrer que dans une manière qui parlait à nos temps, que par le corps,
Et dans cette relation spéciale, il y a une sorte de langage qui se fait. Et c'est dans nos corps que nous disons à l'autre, soit la vérité, soit le mensonge. Et là, dans l'adoration eucharistique, nous avons la parole par excellence, le Verbe qui s'est fait chair et qui nous parle dans ce langage de corps. Jésus nous dit que quand le Fils de l'homme est élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes, toutes les nations. Évidemment, cette élévation, c'est la croix, c'est les grands événements de la Pâque, la source de notre salut. Mais je pense que je ne me trompe pas en disant que la croix, ce qui se passe sur la croix, nous le savons, l'Eucharistie et la continuation et le revenir à cette réalité. C'est la possibilité et l'opportunité pour nous qui vivent après le Christ de revenir mystérieusement au moment où nous sommes sauvés, au moment où nous sommes renés dans la grâce et dans la vie divine. Donc, je vais juste terminer en vous invitant ce soir, quand nous allons suivre le Seigneur dans les rues ici à Notre-Dame-de-L'Eau, de prendre conscience de celui qui est là, celui qui parle par son corps, justement, donné pour nous, et de vous laisser attirer par lui. Parce que c'est pour lui nous sommes faits. C'est lui seul qui peut nous combler. Donc, laissez-vous participer, laissez-vous recevoir ce don. Et après, il y a la belle image à la fin de l'Apocalypse, à la toute fin de la Bible. Nous avons encore une fois la reprise de l'arbre de la vie qui était au début de la Genèse. J'imagine ça vous parle. Mais la grande différence maintenant avec l'arbre de vie, c'est que dans le jardin, l'arbre était là. Et malheureusement, je pense que l'homme n'a pas eu recours à l'arbre de vie. Mais maintenant que le Christ est venu, le vrai arbre de vie, dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est mystérieux. Il y a un fleuve aussi de vie. Et il est dit que l'arbre de vie est d'un côté de ce fleuve. C'est bizarre, non? Parce que comment un seul arbre peut être à la fois un côté et l'autre d'un fleuve, qui est quelque chose de mouvant, dynamique, qui envoie. Mais c'est parce que cet arbre, maintenant, a été transpercé. Et ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le nouvel Adam, le Christ, est venu et accompli. Lui qui est le vrai arbre de vie, a été transpercé pour nous racheter de nos péchés, bien sûr, mais plus profondément, à cause de son amour. Parce que c'est son amour qui vient d'abord. Personne ne prend sa vie de lui. C'est lui qui le donne parce qu'il nous aime. Et c'est là que nous trouvons notre paix, notre guérison et notre point de départ pour aller en mission. La mission, c'est le grand cadeau que le Seigneur nous donne, l'aventure, l'histoire qui va résonner dans toute l'éternité et qui commence ici et prend sa caractère pendant notre pèlerinage sur terre. Donc, en l'accompagnant ce soir, peut-être on peut juste demander au Seigneur que nous venons boire à ce fleuve de vie qui sort de l'arbre de vie et laisser que lui nous prendre où il veut aller. Amen.